Avec Youssef Sif, celle-là, elle fait du bien. Hein. Ouais, elle fait du bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas gagné. T'es dans le dur. On est dans le dur. Depuis qu'on a perdu Martin, c'était compliqué. On a eu Lassem Benbeda qui a eu son accident, qui est en réveil là. On pense à lui. À Lassem. Et justement, cette victoire-là, je tenais à dédier à ce petit là, à Lassem Benbeda, qui nous manque. Et je souhaite bon rétablissement à cette victoire, elle est pour lui. Voilà, toute l'équipe lui dédie et c'est avec une pensée pour lui que ce soir on a gagné. Un match un petit peu compliqué, on a vu. Hein, ouais. On voit que l'équipe, c'est pas l'équipe d'il y a quelques mois, je me rappelle du match de Istres. Ouais. Mais bon, c'est positif, il fallait renouer avec la victoire. Et dans la difficulté, finalement, c'est peut-être les plus belles victoires. Oh, quelque part, c'est un mal pour un bien de plus avoir Martin en ce moment, même si c'est difficile. Mais c'est un mal pour un bien, parce que ça permet à certains joueurs de s'exprimer et de prendre leurs responsabilités. Voilà, et je ne vous cache pas que depuis 2 mois, on fait jouer régulièrement des U19, mais la plus jeune équipe de DH. Voilà, on tourne entre 2 et 3 U19 par match, et le reste c'est que des U. Donc je suis relativement satisfait de leur prestation, de leur état d'esprit. J'étais déçu des défaites à l'extérieur. Voilà, la gestion des émotions était un peu difficile. Parce que bon, il y a le terrain différent, les équipes qui jouent le maintien chez elles, l'environnement qui est un peu hostile, l'arbitrage un peu maison. Donc je pense qu'il faut commencer à réagir de notre manière dans ces genres de matchs. Voilà. Passer outre toutes ces difficultés-là et se concentrer sur notre dispositif. Et aujourd'hui, on a une bonne réaction. C'est quand même à la maison. Voilà, c'est notre repas sur notre 7e ou 8e victoire à la maison. Et on gagne quasiment tout chez nous. Maintenant, j'attends une réaction à l'extérieur. Voilà, même si le prochain match, c'est l'Accro à la maison. Mais je veux que mentalement, on évolue. D'ailleurs, c'est ce week-end L'Accro c'est dans 10 jours. La semaine prochaine, voilà, dans 10 jours. Et au point de vue de... Quand une équipe comme ça ne joue plus rien, je crois que c'est toi qui disais, il n'y a pas de descente, je crois. Voilà, aujourd'hui, normalement, il y a 3 descentes au maximum. S'il y a des descentes de National 3, pour le moment, il n'y en a pas. Psychologiquement, c'est difficile à aborder quand tu risques rien et quand tu espères. Mais on espère toujours, voilà, justement, on espère toujours. Ouais. Je veux espérer parce que je me dis là, si aujourd'hui. Même si ça ne dépend pas de toi. Voilà, si on ne se bat pas pour approcher la 2e place, je ne veux pas finir en roue libre. Je veux qu'il y ait un objectif compétitif. Rester invaincu à domicile. Voilà, rester invaincu à domicile. Et en plus, Momo Hachi en début de match, il me dit ça fait dur avec eux. Les minots, ils ont 18 ans, 19 ans, tu es 4e au classement. Et tu rentres dedans. Je dis oui, je suis exigeant avec eux parce que je pense qu'ils peuvent mieux faire. Voilà. Et je veux préparer les mecs à jouer en National 2. Donc si je ne suis pas exigeant en R1, je ne peux pas être performant en National 2. Donc je suis obligé de dur avec eux. Donc quelque part, ça m'a donné raison aujourd'hui. Voilà. Et juste, sur qui tu compterais s'il fallait lâcher 1 ou 2 noms pour justement remplacer un peu Martin, en tout cas. Remplacer Marquet, on ne peut pas le remplacer. Ouais, ils sont jeunes, mais un leader ou 2 qui Mathieu Rocchetti. Mathieu. Marc Magadino. Et Kenny Michel. Voilà. C'est les 3. Les 3 leaders de l'équipe qui ont pris le relais, mais ce sont des jeunes qui sont nés quoi, 97. 97, puis il faut qu'ils forcent un peu leur. Ils ont même pas 21 ans, ils ont 20 ans. Les 4 de l'équipe, ils ont 20 ans. Donc, Kenny Michel, Marc Magadino et Mathieu Rocchetti, capitaine. Donc les cadres sont sur là. Le reste, ils ont 19 ans, 18 ans. C'est un bon apprentissage pour eux. C'est bien pour le club et c'est bien pour l'équipe première, en espérant que dans les 2-3 ans à venir, ces joueurs-là s'imposent en première, même s'ils commencent à goûter cette année. L'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est ça. Un dernier mot sur les 19. 19, on est dans les temps. Voilà. Donc on a fait ce qu'il fallait à la maison, maintenant il faut prendre des points extérieurs. Ça va être pas facile, hein, les 2 premiers là. Ouais, aujourd'hui, on n'est plus relégable. Puisque mathématiquement. T'es un des meilleurs 11e parce que je crois que c'est. Hein on est dedans, mais notre objectif c'est de finir dans les 9e. On a encore plus de finir 9e au classement. Donc. Ça va pas trop parce que le déplacement à Colomiers, les 2 premiers, voilà. tu prends les 3 premiers d'ailleurs. Mais après, voilà, comme je dis, je suis ambitieux en R1, je suis ambitieux en 19 nationaux. Et je suis convaincu qu'on peut faire un trou à Toulouse et qu'on peut rapidement se maintenir sur les 2 prochains matchs. Au lieu de jouer une finale contre Monaco. J'ai pas envie, je préfère que Monaco vienne, qu'on soit déjà maintenu. Après, ouais, pas grand chose à perdre sur ces 2 prochains matchs d'ailleurs. Voilà, on va jouer comme Nice à la maison, donc c'est le 2e, Nice est le 2e, là ils sont 2e Toulouse. Toulouse est encore en Gambardella, donc je pense qu'ils vont privilégier Gambardella parce qu'ils ne peuvent plus être champions. À nous de jouer notre coup à fond.
C'est à Toulouse le prochain À match. Toulouse, voilà. Et après tu reçois Montpellier. Et on s'en oublie. Donc on va faire comme d'habitude, défendre correctement, essayer de se projeter rapidement pour éventuellement le contrer. Voilà. L'objectif c'est le maintien, on va dire peu importe la manière, mais j'espère le faire avant la dernière journée. Je crois que finalement c'était un peu la pierre angulaire. Donc on te souhaite le maximum de repos. Hein, Ouais. Pas d'excès, Là, pas de sortie, j'ai 6 matchs. une bonne hygiène de vie, pas de McDo. C'est ça. Hein. Donc là 6 matchs en 15 jours, donc beaucoup de siestes, j'essaye de proposer un maximum. Voilà, pour être Et deux mois encore intéressants à faire et qui vont être longs mais qui vont être intéressants. Merci You, à la prochaine. Merci. Max, c'était ton retour après le carton rouge contre Istres. J'étais un peu avec le papa là, hein. Il disait il va être cramé mais finalement t'as tenu. Je pense que j'ai une petite douleur dans la cuisse, mais Physiquement ça va quand même? ça va, oui et non. Tu tires un peu. Ouais, ça tire un peu, c'était plus facile que le premier match où j'ai fait à Arles. Ah, j'avais pas vu que t'étais rentré à Arles. Ouais, je joue à Arles et après, là, tout à l'heure, j'ai senti une petite douleur. Bon, j'espère que c'est pas bien grave parce qu'on verra bien. Ben là, il y a 10 jours qui vont nous permettre un peu de... Je vais un peu me reposer là parce que je sens qu'il y a quelque chose. Après, j'espère revenir au meilleur de ma forme. Et après, on verra bien. Max, cette année, t'as pas assez à mon goût joué en première, mais les deux matchs que t'as fait, ils étaient intéressants. C'est certainement un des jeunes du club qui a le plus progressé. Tu penses quoi, toi, de ta saison là? Moi, je pense que. Voilà, après, voilà, Tu poursuis je poursuis mon apprentissage, je suis encore jeune et devant moi, il y a quelqu'un qui techniquement est plus fort que moi. Bien sûr. Après j'apprends. Mais physiquement... Non, physiquement, je pense pas. Non, après, non mais c'est clair. Mais non, j'apprends et quand le coach, quand le disciplinaire fait appel à moi, j'essaie d'être là et de donner le meilleur de moi-même. Après j'essaie de donner le meilleur de moi-même aussi en réserve parce que Youssef, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, même si on a deux caractères forts et on s'embrouille souvent, on va dire. Mais voilà, c'est... Ouais, mais c'est franc, c'est pas avec ce genre de personne qu'il y a de soucis. Non, après, c'est sûr que moi, mon objectif, c'est de monter plus vite en CFA, c'est sûr. Mais après. Je pense que cette année, t'as franchi un cap. Ouais, j'ai franchi un cap, mais ce qui m'a freiné, j'ai fait un bon match contre hier. Après, ce qui m'a freiné, c'est le carton rouge. Ouais. N'importe quoi, c'est moi, c'est. Ouais, mais ça prendra. C'est une bonne leçon. On apprend des erreurs. Ouais, c'est sûr. Après, voilà. On sait que t'es un peu impulsif, etc. Impulsif, nerveux. Bon, tu garderas ça, mais bon, voilà, là ça a été. Non, je pense que ça va, j'ai fait ce que j'avais à faire. Moi, je sais que je suis pas à 100%, mais les relances, je peux après physiquement, je commence à bien revenir. Bon, malgré qu'il y a un petit copain là, mais sinon après. La fin de saison s'annonce bien avec les poteaux là. J'espère qu'on va. Il y a un bon petit groupe là. Ouais, il y a un bon petit groupe et j'espère qu'on ira au bout et que quand je serai redescendre, tout le monde soit à fond. Et si je suis plus en première, mais. Ouais, c'est vraiment tout le mal qu'on te souhaite. Merci, bonne continuation, à bientôt.